Bonjour amis terriens. Je vous l'ai dit, votre mental a besoin de se représenter les choses pour être en sécurité. Je vous ai dit aussi que vous vous trompiez en cherchant à l'extérieur de vous ce qui se trouve en fait à l'intérieur, puisque tout est en vous. Sachez mes amis que pour comprendre le monde, il est nécessaire que vous ayez un double regard. Le regard du mental qui a besoin de structure pour être en sécurité dans le monde tridimensionnel dans lequel vous vivez, et le regard des mondes de lumière où les choses ne se passent pas comme ça. Dans le monde tridimensionnel qu'est la Terre, la structure est donnée par le découpage. Vous découpez tout, mes amis. Vous scindez les jours en secondes, minutes et heures. Vous découpez les semaines en jours, les années en mois et en saisons. Du temps, vous faites aussi des siècles et des millénaires. Sachez que dans les mondes de lumière, le temps comme l'espace n'existe pas. Pas de passé, pas de présent, pas de futur. Ces découpages sont des créations terriennes. Dans les mondes de lumière, tout est dans sa permanence. Sur Terre, vous passez beaucoup de temps aussi sur vos pensées et sur vos émotions. Eh bien, sachez que lorsque vous le faites, vous les nourrissez. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Cela veut dire que plus vous passez votre temps à ressasser ce qui vous est arrivé de négatif dans votre vie, passé, immédiat ou lointain, moins vous avez de chances de vous sortir de la situation puisque vous la recréez à chaque instant. Si vous preniez les situations que vous traversez comme des expériences en n'y mettant ni affect, ni jugement, cela vous faciliterait grandement la tâche. Pour vous aider à supporter le monde de l'illusion qui règne sur la Terre, vous devriez considérer l'incarnation comme un jeu dont la finalité est de retrouver un état permanent d'amour et de sagesse. L'incarnation n'est pas toujours une période facile, mes amis, c'est vrai, et je peux en témoigner puisque je suis passé par le cycle des incarnations. Cependant, sachez que rien n'est fait pour vous ennuyer ou pour vous créer des difficultés. Toutes les expériences que vous avez rencontrées n'ont qu'un seul but, clarifier et équilibrer les énergies négatives que vous avez créées. Une fois que vous avez atteint cet état permanent d'amour et de sagesse et que vous vous êtes réapproprié votre état d'être de lumière, vous n'avez plus besoin de vous incarner, sauf si bien sûr vous le souhaitez. Que vous le croyez ou non, ce que vous refusez ou maudissez dans votre vie est sur votre chemin pour vous aider à évoluer, même si vous n'évoluez pas vraiment puisque tout est en vous et qu'il suffit de le retrouver. Vous venez simplement régler ce que vous avez créé à un moment donné de vos incarnations. Ce que vous qualifiez d'obstacle est seulement là pour vous faire avancer, pour vous faire nettoyer les énergies négatives qui se sont stockées dans votre corps éthérique. Je sais, il est parfois difficile d'accepter les expériences que vous faites, mais celles-ci ont un sens, même si parfois vous ne le trouvez pas dans cette incarnation. Si par moments vous les trouvez injustes ou à la limite du supportable, vous devez comprendre que rien de ce qui vous arrive est inutile. Tout est juste, seulement vous ne le comprenez pas forcément. Tout est toujours une question de temps sur la Terre. Ce que vous vivez en positif ou en négatif dans une incarnation a toujours une explication, sachez-le. Si ce n'est dans cette incarnation, du moins dans les précédentes. Rien n'est jamais le fruit du hasard. Peu importe ce qui se présente à vous, vous devez avoir foi en l'univers, mes amis, parce qu'il sait mieux que vous où il vous mène et ce qui est bon pour vous. Je vous l'ai dit, toutes les dettes sont un jour à payer, même celles que vous avez avec l'univers. Si vous le comprenez et que vous l'intégrez, votre incarnation actuelle sera plus facile et les suivantes aussi, parce que comprendre ce que vous vivez est déjà le régler. Voilà mes amis, vous en savez encore un peu plus sur vous-même. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous les trouverez dans les livres de Chantal Saint-Paul B, plus particulièrement dans Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre, mais aussi dans le petit livre blanc ou encore dans le livre Et si,
ces 3 livres constituant une trilogie. La prochaine fois, je vous parlerai du libre arbitre et du lâcher-prise. Prenez soin de vous, les amis, et au plaisir de vous retrouver.